Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur le thème de la romance, on aura aussi un peu de fantasy, on aura du shonen aussi à certains moments, vous allez voir. Il y a pas mal de thèmes mais on sera surtout basé sur le thème de la romance, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube ou encore découvrir autre chose sur les animés, sur la romance ou tout autre bien sûr dans le thème, n'hésite surtout pas bien sûr à me suivre dans mon aventure YouTube, c'est-à-dire de t'abonner. Dans tous les cas, je vais vous concocter des petites masterclass, des petites pépites et je pense que ça vous fera bien sûr plaisir. On va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Gekkan Shoujo Nozaki Kun. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2014. On est plus sur de la comédie, de la romance, du shonen, de l'école et bien sûr du manga. Depuis qu'elle a croisé la route de Yumetaro Nozaki, Shio Sakura en est tombée amoureuse. Mais le jour où elle décide enfin bien sûr à lui déclarer sa flamme, le jeune homme interprète mal ses paroles et est persuadé qu'elle est une de ses fans. Shio va alors découvrir qu'en plus être lycéen, Nozaki est aussi un mangaka plutôt populaire et qu'il avait l'intention depuis longtemps de faire d'elle son assistante, car il avait remarqué ses talents de coloriste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, c'est un animé vraiment à prendre avec des pincettes, c'est un animé chillax, c'est vraiment un animé vraiment extrêmement mignon et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors la romance, vous inquiétez pas, est quand même plutôt présente, la comédie fait vraiment tout dans l'animé qui est vraiment, je trouve, une comédie incroyable. Alors je vais pas vous dire que ce fameux on va dire mangaka est un peu teubé à des moments, mais c'est vrai qu'on croirait à certains moments qu'il fait exprès, mais vous allez découvrir ce fameux personnage qui est tout simplement incroyable, que ce soit la jeune fille ou encore tout simplement ce fameux mangaka, et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment passer un très bon moment, que ce soit sur l'univers du mangaka ou encore tout simplement sur l'univers de ces deux personnages qui sont tout aussi importants. Il y a aussi d'autres personnages secondaires qui sont aussi tout aussi importants dans l'animé et je pense que vous allez passer un très bon moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se baser sur Bakuman, pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir. Bakuman est vraiment un animé vraiment bien poussé sur le mangaka. Là c'est vraiment on va dire quelqu'un qui veut vraiment devenir mangaka, qui est aussi est mangaka et qui cherche bien sûr une coloriste. Alors c'est tout aussi différent, l'univers du mangaka est un peu similaire, mais là ça n'a rien à voir. Si vous voulez vraiment regarder un animé incroyable sur le mangaka, Bakuman est vraiment d'un autre level. Alors on va parler de Kubo-san wa Mobu wa Yuro-sanai. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en début d'année 2023. On est plus basé sur la comédie, de la romance, du school life, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors on va parler de Shiraishi, qui est tout simplement un garçon ordinaire qui est à deux doigts d'être invisible auprès de ses camarades de classe et bien sûr de ses pairs. Nagisa Kubo, sa voisine de table qui le remarque toujours, effectue ses expériences de manière ludique pour juger à quel point il est invisible. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme étant l'héroïne de Shiraishi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est un animé basé aussi, comme je le dis, assez régulièrement sur de la comédie. Et sincèrement, je trouve que sa voisine de table est incroyable. Alors, je dis pas que voilà, a fait des choses tout simplement époustouflantes, mais elle est vraiment incroyable. Ils l'ont vraiment extrêmement bien choisi. Et ce fameux, on va dire, ce garçon ordinaire qui est tout simplement invisible, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont essayé de faire ça, mais ça s'est vraiment passé à côté de la plaque et c'était vraiment extrêmement mauvais. Et là je trouve que l'animé est oufissime. Alors vraiment, ils ont extrêmement bien exploité comme quoi ce personnage est tout simplement invisible auprès de ses camarades, et je trouve que cette fameuse, on va dire, jeune fille qui est tout simplement sa voisine de table fait tout pour tout simplement qu'on le remarque. Et sincèrement, à des moments, tu te dis mais comment ça se fait qu'il soit aussi invisible? Alors dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que c'est aussi un animé chillax. La romance va bien sûr s'orchestrer au fur et à mesure de l'animé et je trouve que c'est vraiment extrêmement mignon et aussi beau à regarder. Je pense que vous allez vraiment adorer cet animé qui est quand même une pure pépite et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Dans tous les cas, les deux personnages sont incroyable, les personnages que vous allez aussi découvrir au fur et à mesure sont tout aussi incroyables et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Isekai wa Smartphone to
Tomo ni. On est basé de 12 épisodes après 23 minutes, il est sorti en 2017, il y a la VF de disponible pour les intéressés et la saison 2 est en train de sortir en ce moment. Alors oui, ils ont mis pas mal de temps à faire la saison 2, me demandez pas pourquoi. On est plus basé sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, de l'autre monde, de l'harem et bien sûr de la magie. Alors je vais bien sûr vous faire un petit topo par rapport à la saison 1 et je vais vous parler bien sûr de la saison 2. Alors Toya Mochizuki est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, que si on pouvait faire un petit topo, c'est un cheater. Alors, globalement, c'est ça. C'est un mec qui est complètement pété en pouvoir. Et sincèrement, il peut faire ce qu'il veut où il veut, à n'importe quel moment. Alors, globalement, c'est ça si on était un gamer, tu vois. Dans tous les cas, je trouve que l'univers est quand même plutôt excellent. C'est quand même basé sur pas mal de comédie, je trouve. Et c'est quelque chose que tu ne vois pas régulièrement une personne dans un monde de fantasy avec un téléphone portable. C'est pas le truc que tu penses en premier abord, on va pas se mentir. Et sincèrement, je trouve le personnage vraiment vachement intéressant. Je trouve aussi les personnages secondaires ou encore d'autres personnages que vous allez découvrir aussi vachement intéressants. Je trouve à la saison 1 que par moment c'était un petit peu rushé, c'est quand même plutôt dommage, mais l'histoire en elle-même elle tient quand même plutôt la route et je trouve que c'est aussi vachement intéressant. La saison 2 est quand même a plutôt quand même bien démarré, elle n'est pas encore finie, je trouve qu'elle a quand même plutôt bien démarré et je trouve que l'histoire en ce moment est quand même plutôt pas mal et je trouve que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. Alors vous allez le voir, il y a quand même pas mal de personnages féminins qui sont amoureux de ce fameux personnage avec un téléphone portable. Pour l'instant j'ai pas d'avis, je sais pas avec qui on pourrait le mettre, mais dans tous les cas je trouve que c'est vrai qu'à certains moments c'est un peu abusé, ils sont vraiment partis en cacahuète et c'est quand même plutôt dommage où l'harem est quand même plutôt énormément prononcé à certains moments, ce qui rend un peu l'histoire, je vais pas dire triste, mais on va se dire mais il va finir avec toutes les filles, tu vois. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement si on fait abstraction de ça. Je trouve que l'anime est quand même plutôt incroyable et vous passez un très bon moment. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, si vous avez des idées de thèmes, des idées de vidéos, tout ce que vous voulez, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas surtout le like, explosez-moi cette barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir, de partage ou encore de commentaires. Et si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube ou encore suivre bien sûr par rapport à d'autres thèmes, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito Commente sur ce. Peace.